Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Comment améliorer la qualité des ovocytes ? Voilà une question qui mérite d'être posée. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire un immense merci général. Pourquoi ? Parce que Spotify a fait le bilan du podcast, de sa sortie en tout cas, depuis sa sortie. Donc comme tu le sais certainement, le podcast est sorti en juin 2022. Et donc là, on est au moment où j'enregistre cet épisode, on est au mois de décembre 2022. Et Spotify a décidé de faire un petit bilan finalement de ce podcast et je n'en reviens toujours pas de l'accueil que vous avez réservé à ce podcast. C'est juste quelque chose d'incroyable. Alors déjà, ce podcast obtient la note de 4,8 sur 5, donc merci infiniment. Et puis aussi, il faut quand même savoir que le podcast figure parmi les 15% des podcasts les plus partagés dans le monde. Je ne parle pas de la France, je ne parle pas de la Belgique, je ne parle pas juste de la francophonie, je parle des 15% les plus partagés dans le monde. C'est juste incroyable. Donc merci mille fois pour l'accueil que vous réservez à ce podcast. J'en reviens pas, c'est juste incroyable. J'imagine que si tu m'écoutes aujourd'hui, évidemment, c'est que tu as à cœur d'en savoir plus au niveau de ta fertilité, c'est que tu as à cœur de mettre toutes les chances de ton côté. Et aujourd'hui, on va parler de l'amélioration de la qualité des ovocytes, parce que c'est vraiment une question qui a besoin d'être posée. Alors, j'ai bien conscience que ce que je vais te dire va complètement finalement à contre-courant de ce qui est mis en place par les centres PMA. Pourquoi ? Parce que les stimulations hormonales, elles ont uniquement pour but de ponctionner un certain nombre d'ovocytes dans le cadre d'une ponction pour une fécondation in vitro. Et comme l'objectif est d'en récolter le plus possible, ils mettent le focus sur la quantité. Et ça, bien souvent, ça se fait au détriment de la qualité. Mais totalement entre nous, à quoi ça sert de vouloir ponctionner 15 ovocytes ? Personnellement, on m'en a ponctionné 39. Je sais pas si tu imagines. Alors évidemment, dans la foulée, j'ai eu droit à une hyperstimulation. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Mais 39, à quoi ça sert ? Alors comme je dis toujours aux femmes que j'accompagne, le but n'est pas d'avoir une équipe de foot. On est bien d'accord là-dessus. Donc mieux vaut miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Alors on est d'accord. L'objectif, c'est quand même d'en avoir plusieurs parce que ça permet d'avoir une marge de manœuvre, d'envisager son parcours plus sereinement probablement, et aussi évidemment d'envisager plusieurs enfants si tu en souhaites plusieurs. Donc on est bien d'accord sur le sujet. Mais il vaut mieux avoir 3 ou 4 ovocytes de top qualité plutôt que 15 qui sont totalement médiocres. Cette qualité ovocytaire, elle concerne toutes les femmes. Donc elle te concerne, toi qui m'écoutes en ce moment, peu importe que tu aies ou non une pathologie qui ait été diagnostiquée. Pourquoi c'est important ? Parce que une qualité ovocytaire qui est médiocre ne donnera pas d'embryon ou alors risque d'entraîner des difficultés. Parce que en fait, l'ovule, elle doit avoir suffisamment d'énergie pour croître, pour se diviser normalement. Donc une ovulation qui est de moins bonne qualité, voire qui n'est pas de bonne qualité du tout, peut interférer non seulement avec le processus de reproduction, mais aussi affecter la grossesse à terme. Ça peut entraîner des anomalies chromosomiques et ça augmente aussi évidemment le risque de problèmes génétiques pendant la grossesse. Alors comment ça se fait qu'on peut avoir des ovocytes qui sont d'une qualité moyenne, voire médiocre ? On va pas se mentir, c'est vrai que l'âge est un facteur important qui affecte la qualité ovocytaire. Il est fréquent de dire qu'à partir de 35 ans, le nombre d'ovules dans les ovaires commence à diminuer et la qualité aussi. C'est une réalité, c'est vrai. Pour autant, ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas non plus un principe qui est
absolument unanime. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, c'est que parmi les femmes que j'accompagne, par exemple, elles parviennent à avoir une meilleure qualité ovocitaire qu'avant. Alors que souvent, quand elles démarrent mon accompagnement, elles ont 2 voire 3 ans de plus que lorsqu'elles sont entrées en PMA. Donc là, joue un rôle déterminant dans la qualité des ovocytes. Mais dis-toi que ce problème peut aussi survenir quel que soit ton âge. Il y a plein de causes possibles à ça. Ça peut provenir d'un problème génétique, de ton système immunitaire. Ça peut être à la suite d'un traitement dans l'oncologie. Si tu as eu un cancer par le passé, etc., les traitements peuvent endommager la qualité. Ça peut venir évidemment du tabac, de l'alcool, les drogues, n'en parlons même pas. Mais ça peut aussi venir de pathologies de type endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, etc. Ce sont des facteurs qui vont venir perturber la qualité ovocitaire. Alors, je t'entends déjà me dire, oui, mais en combien de temps, puisque ça peut évoluer, mais en combien de temps ? Eh bien, dis-toi qu'il faut un minimum de 3 mois. C'est le temps de régénération cellulaire de l'organisme. Donc, c'est un minimum de 3 mois d'application des conseils pour pouvoir voir des résultats. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, les femmes qui suivent mon programme d'accompagnement, elles le savent. Je martèle avec ça parce que la première chose sur laquelle on travaille, c'est l'état émotionnel. Il faut savoir que le stress, c'est l'un des facteurs les plus problématiques. Il accélère le vieillissement des cellules et évidemment, il altère la qualité ovocitaire. Le stress va avoir des effets vraiment aggravants sur le syndrome des ovaires polykystiques, sur l'endométriose. Et tant qu'on est à parler de stress oxydatif, eh bien, il faut quand même savoir aussi que le manque de sommeil est pointé du doigt. En fait, le manque de sommeil, ça va créer un stress pour ton organisme. Et le manque de sommeil est juste, mais catastrophique pour la qualité des ovocytes à cause de la mélatonine. Donc, on travaille sa qualité de vie, j'ai envie de dire en termes de stress, en termes de bien-être, et en même temps, on pense à dormir suffisamment. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, on va faire attention aux perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice, mais si c'est pas le cas, vraiment, je t'invite à le faire. Et ce que je t'invite à faire, c'est faire attention, ou à calculer, si tu préfères, le nombre de produits que tu utilises sur une journée et qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc tu fais le test. À partir du moment où tu te lèves le matin, entre gel douche, shampoing, après-shampoing, dentifrice, lait corporel, crème hydratante, cosmétique, parfum, tout ce que tu veux, tu me fais la liste de ce que tu consommes. Et tu fais la liste aussi des produits d'entretien, des bougies parfumées, etc., etc. Quand tu fais la liste de tous les produits que tu vas utiliser sur une journée et qui contiennent des perturbateurs endocriniens, c'est juste énormissime. Si, en tout cas, tu n'y fais pas déjà attention. Donc vraiment, c'est une cata pour l'équilibre hormonal. Et à ça, je pourrais aussi rajouter les ustensiles de cuisine, etc., etc. Donc tu vois que la liste, elle est vraiment longue. Donc le deuxième conseil, c'est vraiment de faire attention aux perturbateurs endocriniens et de les limiter au maximum. Le troisième conseil que j'aimerais te donner par rapport à ça, eh bien, pour augmenter la qualité ovocitaire, c'est de bouger. Peut-être que tu as un travail de bureau, un travail plutôt administratif, où tu te retrouves finalement derrière un bureau ou derrière un ordi. Et en gros, eh bien, il faut savoir que la sédentarité, c'est une vraie catastrophe pour notre organisme et forcément nos hormones. Notre utérus, il va avoir besoin d'afflux sanguin riche en oxygène. Or, si tu travailles derrière un ordinateur et que tu passes de longues heures sans bouger, c'est pas comme ça qu'on amène un sang qui est riche en oxygène. Donc bouger, c'est juste indispensable. Le quatrième conseil que je te donne, eh bien, c'est de combler tes carences. La nutrition, aujourd'hui, ne permet pas souvent d'éviter des carences. Pourquoi ? Parce que les sols s'appauvrissent et ne fournissent plus autant de vitamines, de minéraux, etc. Et donc, on va se retrouver avec des carences qui vont impacter aussi ta qualité ovocitaire. Le cinquième et dernier conseil que je voudrais te donner pour augmenter ta qualité ovocitaire, eh bien, c'est ton alimentation. Je ne le répéterai jamais assez, mais ce que tu manges a évidemment aussi un impact direct sur tes hormones. Alors, comme dirait la pub, évite les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés. C'est-à-dire, en gros, la majorité de ce que tu vas trouver dans les grandes surfaces. Mise sur des aliments qui sont plutôt antioxydants. Ça va permettre de lutter contre ce stress oxydatif qui accélère le vieillissement de tes cellules.
Voilà les 5 conseils que j'avais envie de te partager pour te permettre d'améliorer cette qualité ovocytaire. J'espère que ces conseils t'ont permis de comprendre une fois de plus que l'infertilité c'est pas une fatalité et que tu as un rôle crucial à jouer. Si tu penses que le moment est venu pour toi de redevenir actrice de tes essais et de mettre toutes les chances de ton côté, eh bien rejoins le programme d'accompagnement via les liens que tu trouveras sur mon site internet ou sur ma bio Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.